le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je renouvelle ma confiance à toi, Jésus. Je renouvelle ma vie à toi, Jésus. Viens occuper la première place dans ma vie. Occupe la première place. Pardonne-moi. Pardonne mon orgueil. Pardonne l'impudicité. Pardonne la débauche. Pardonne l'ivrognerie. Pardonne cette mauvaise vie. Je refuse que je sois candidat de l'enfer. Mais je mets ma vie en ordre aujourd'hui. Et un jour, je hérite la vie éternelle, la joie éternelle, la paix éternelle. Un jour, je te rencontre, Seigneur. Aujourd'hui, je prends la décision. Je ne servirai plus le royaume du ténèbre. La méchanceté, rancune, colère, manque d'amour, la haine, mensonge, hypocrisie. Je prends la décision aujourd'hui d'être dans son royaume. Au nom de Jésus. Levez les esprits après au nom de Jésus. Je crois l'engagement. Je vais ouvrir mon alliance avec toi, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. On acclame très fort pour le roi des rois. Dans la joie, parce que ça, c'est le fait que vous m'avez dit de faire. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Ma sœur, regarde sur moi. Elle parle espagnol. Ah, Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Je suis en train d'atterrir dans ma prédication. Dans le royaume, bien aimé dans le Seigneur, il y a l'adhésion dans le royaume. Et pour adhérer dans le royaume, seule condition, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et directement, vous êtes candidat du royaume de Dieu. Et je parle à tout le monde qui est ici, mais nous tous, nous sommes des candidats du royaume de Dieu. Amen. Et que lorsque Jésus reviendra sur nos gloires, le Seigneur des Seigneurs, et le Roi des Rois, et le Dieu de toute éternité. Amen. Est-ce que quelqu'un du royaume est ici? Amen. Est-ce que quelqu'un du royaume est ici? Amen. Est-ce que quelqu'un du royaume céleste est ici? Amen. Quelqu'un qui va hériter le royaume des cieux est ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et les avantages du royaume maintenant, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu n'es plus n'importe qui. Dis Jésus plus n'importe qui. Parce que lorsque tu entres dans ce royaume, lorsque tu adhères dans le royaume de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu as cette autorité de l'enfant de Dieu. Tu as les avantages de l'enfant de Dieu. Tu as la grâce de l'enfant de Dieu. Et il y a des serviteurs qui sont à tes services, qui sont les anges, comme tu es enfant de Dieu. Et aujourd'hui, comme tu es dans le royaume de Dieu, tu vas expérimenter la puissance d'être un enfant de Dieu. Ce n'est plus le temps que la sorcellerie va braquer dans nos vies. Ce n'est plus le temps où les envoûtements vont braquer dans nos vies. Comme je suis enfant de Dieu, la nuit je dors, le matin je dors, mais je dors tranquillement, je suis enfant de Dieu. Ni mari de nuit, ni femme de nuit ne viendra attaquer ma vie au nom de quelqu'un peut dire Amen bien. Quelqu'un peut dire Amen bien. Quelqu'un peut dire Amen bien. Écoutez mon frère, ma soeur. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie directement, tu entres dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, mon frère, ma soeur, il y a les avantages. Dis les avantages. Hébreux chapitre 1, verset 13, on peut lire. Hébreux, chapitre 1, verset 13. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Hébreux, chapitre 1, verset 13. Aucun des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite
jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un mystère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lorsque tu entres dans le royaume de Dieu, premièrement, Dieu te donne, dans le royaume de Dieu, Dieu te donne des services. Et parmi les serviteurs que Dieu va te donner pour être dans ton service, la Bible déclare Dieu envoie les anges à notre service. Les anges sont puissants. Et un enfant des anges sont puissants que les démons. Les anges sont puissants que les sorciers. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu n'a pas peur des démons, n'a pas peur des sorciers. Quand tu es devenu enfant de Dieu, tout autour de toi, il y a l'armée céleste. Je déclare dans la vie de quelqu'un, l'armée céleste est d'abord à votre disposition. Je déclare dans la vie de quelqu'un, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et qui sont dans le monde, bien aimé, c'est le diable. Qui sont dans le monde, c'est la sorcellerie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, je vais exercer le pouvoir du royaume. Dans le royaume, il y a les anges. Dis Amen bien. Dans le royaume, il y a l'armée céleste. Dans le royaume, il y a l'armée de Dieu. Et que David a fait cette prière. Il a dit, Seigneur, poursuis, qu'elle envoie des gens de poursuivre tous les ennemis qui attaquent ma vie. À la fin de cette année, Dieu est en train de me dire dans la vie de quelqu'un, tous tes ennemis, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va les mettre par terre au nom de Jésus de Nazareth. Et je parle à quelqu'un. Pourquoi je suis enfant de Dieu? Pourquoi j'appartiens au royaume de Dieu? Et comme tu appartiens au royaume de Dieu, dans ce royaume, quand tu es le prêtre, tu es un prince, Dieu donne des serviteurs à votre disposition. Maintenant, le diable refuse que nous puissions voir les serviteurs qui sont autour de nous. Et qui sont ces serviteurs que Dieu met à notre disposition? Les anges. La Bible déclare, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Quels que soient les esprits impies qui tourmentaient ta vie, quels que soient les esprits démoniaques qui tourmentaient ta vie, aujourd'hui, bien-aimé, Dieu de la Bible va mettre fin à leur système au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Autour de nous, l'armée céleste est là. Autour de nous, les chérubins sont là. Autour de nous, le char de feu est là. En dehors de moi, de parler sur les démons, je parlerai plus mieux des personnes qui sont autour de moi. Pourquoi je suis l'enfant de Dieu? Et aujourd'hui, tu vas expérimenter le surnaturel. Si la nuit, tu ne dormais pas bien, si la nuit, tu étais tourmenté par des démons, mais aujourd'hui, la présence du Seigneur sera autour de vous. La présence du Seigneur sera tout autour de nous. Lorsque tu vas dormir la nuit d'aujourd'hui, aucun mari de nuit, aucune femme de nuit s'approchera de vous. Pourquoi? Les anges sont autour de nous. Ne pas peur des démons, ne pas peur des sorciers, ne pas peur des envoûtements. Pourquoi? Ceux qui sont autour de nous. Ceux qui sont autour de nous. Mais ceux qui sont autour de nous sont plus nombreux. Ceux qui sont dans leur camp. Que Dieu ouvre tes yeux. 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 Mon père me dit, dans cette maison, il y a un sorcier. Je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas des sorciers. Je me fais fou. Pourquoi? Je suis l'enfant de Dieu. Et comme je suis l'enfant de Dieu, je dors. Je m'assieds que puissamment l'ange. Ils sont là. L'armée céleste. Ils sont là. L'armée de l'Éternel. Ils sont là. Alors quel est cet évangile qui parle des démons? Quel est cet évangile qui élève des démons? Mais aujourd'hui, je vous dis, nous avons l'armée le plus puissant qui puisse exister dans ce monde. C'est l'armée de l'Éternel. Géasi a eu peur parce qu'il était entouré par l'armée syrienne. Il y a les serviteurs d'Élysée. Il a dit, on va nous tuer. Oh, Élysée a dit, n'ayez pas peur. Ceux qui sont en nous sont plus nombreux. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux. Lorsqu'il a ouvert les yeux, oh, que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Mais comment tu vas seulement les démons? Que tes yeux s'ouvrent. Un enfant du royaume, lorsque Géasi, ses yeux sont ouverts, il a regardé tout autour de lui. Les chars de feu. Oh, je déclare dans la vie de quelqu'un. Tout autour de moi, il y a des chars de feu. Tout autour de moi, il y a le bataillon des armées célestes. Tout autour de moi, je marche, je dors. Mais personne ne peut m'attaquer. Ni le à midi, ni le soir. Pourquoi? Avant de m'attaquer, mon chien est entouré par une bataillon des anges. Que les
Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi tu es l'enfant de Dieu? Dis Jésus ne suis pas n'importe qui. Ah, tu ne m'encourages pas. Dis je ne suis pas n'importe qui. Dis je suis le citoyen du royaume. Je parlerai des choses du céleste. Je parlerai des choses de Dieu. Parce que tout autour de moi, le Saint-Esprit est là. Jésus est là. Les anges sont là. Alors qui va combattre les élites de Dieu? Quelqu'un peut dire Amen de Dieu. Qui va combattre les élites de Dieu? Oh, je déclare dans la vie de quelqu'un, c'est que tes ennemis t'attaquent, bien aimé, c'est rien. Pourquoi? On va nous combattre, mais les anges de Dieu sont là. Les anges de Dieu sont là. Mais je vois déjà des anges. Dis Amen de Dieu. Les anges de Dieu sont là. Moi je ne parle pas des démons, je dis les anges de Dieu sont là. Quand on parle des anges, ils sont à notre service. Au service de celui qui va hériter le roi. Au service de quelqu'un qui va hériter le royaume. Et comme toi tu es quelqu'un qui va hériter du royaume, tous les avantages d'un prince, ça se trouve là-bas dans ta vie. C'est pour ça que la Bible déclare vous êtes des dieux. Pourquoi vous mourrez comme des princes quelconques? Je parle à un Dieu, tu ne mourras pas comme un prince quelconque. Je parle à un Dieu, tu ne mourras pas comme un prince quelconque. Je parle à un Dieu, tu ne mourras pas comme un prince quelconque. Et je parle à un Dieu maintenant. Je parle à un Dieu maintenant. Nous sommes debout, tu vas déclarer. Je parle à un Dieu. Je parle à un Dieu. Je parle à un Dieu. Les avantages du royaume, c'est la puissance de la déclaration. Ton dossier qui était bloqué, ça chauffe, hein? Si on peut diminuer un peu. Ton dossier qui était bloqué, ton dossier qui était freiné, aujourd'hui, on va expérimenter le surnaturel. Le surnaturel que nous allons expérimenter, tu vas demander au Seigneur de gloire que l'ange de l'Éternel, Seigneur, envoie l'ange d'aller même à la prophétique, d'aller même à l'offre, d'aller même à l'agence, d'aller partout, de récupérer ton dossier. De récupérer ton dossier. Quelqu'un peut faire cette déclaration? Quelqu'un peut faire cette déclaration? Quelqu'un peut faire cette déclaration? Ah, je ne t'écoute pas. Tu peux faire cette déclaration? Dis, je récupère mon dossier. Je récupère mon dossier. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Les anges de l'Éternel sont à mon service. Les anges de l'Éternel sont à mon service. Seigneur de gloire, poursuis mes ennemis. Poursuis mes ennemis. Poursuis mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à arracher. Commence à arracher. Arracher tes dossiers. Dieu va chez Kalababa. Yamana Sakalava Shekelebe, Remana Sakalava Shekelebe, Rema Sandalava Sekelebe, Osokolobo Shekalava, Rema Shekalava, Remana Mama, Remana. Au nom de Jésus, je déclare que les gens de sa conseillers Rema Shekalava Baba. Ria Mama. Rema Shekalava. Je appartiens au royaume céleste. J'appartiens au royaume céleste. J'appartiens au royaume céleste. J'appartiens au royaume céleste. J'appartiens au royaume céleste. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur de gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur de gloire. J'appartiens au royaume céleste. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu libère votre porte au nom de Jésus. Que Dieu libère votre vie au nom de Jésus. Que un prince acclame très fort pour le Seigneur de Seigneur.
famille. Quelqu'un peut dire Amen. On peut rasseoir. Tu dis, tu es un enfant de Dieu. Les anges d'éternel campent autour de nous. Parce que nous appartenons au royaume des célestes. C'est pour cela, en tant que chrétien, votre place se trouve dans le ciel. Et comme votre place se trouve dans le ciel, mais la sorcellerie de ta famille n'aura aucun effet sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, élève plus le nom de Jésus, mais n'élève pas le royaume des ténèbres. Élève plus Dieu, élève beaucoup Dieu, mais n'élève pas Satan. On parlera de la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth. Parce que je suis l'enfant de Dieu. Et l'armée céleste est dans ma disposition. Que Dieu vous bénisse. Les avantages dans le royaume de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous entrez dans le royaume de Dieu, il y a ce qu'on appelle la monnaie dans le royaume de Dieu. Dis la monnaie. Le royaume de Dieu aussi a sa monnaie. L'euro a sa limite dans l'espace Schengen. Le franc CFA a sa limite dans quelques espaces Afrique. Le dollar canadien a sa limite dans les territoires canadiens. Mais un enfant de Dieu qui est dans le royaume de Dieu a une monnaie spéciale. Quelqu'un peut dire Amen et bien. Parce que dans ce royaume, on a aussi notre monnaie que nous utilisons. Cette monnaie se mange partout. Cette monnaie est utilisée partout. Cette monnaie, tu peux la trouver même à la forêt si tu peux utiliser cette monnaie. Cette monnaie, cet argent, c'est l'argent du royaume. Et l'enfant qui est dans le royaume, il n'est pas limité ni dans le temps, ni dans l'espace. Car l'enfant du royaume ne regarde pas l'entourage, ne regarde pas ce qui se passe, parce que nous ne dépendons pas des lois terrestres, mais nous dépendons des lois célestes. Et la monnaie du loi céleste, c'est une monnaie internationale. C'est pour cela que tu peux tout manquer dans votre vie. Ne manque pas la monnaie du royaume. Et quelle est cette monnaie du royaume? La monnaie du royaume, c'est notre foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La monnaie du royaume, c'est la foi. Bien aimé, Jésus a dit, lorsque je viendrai, elle se trouverait-il la foi? Quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu, rien que sa foi peut opérer des miracles. Rien que sa foi peut attirer des choses. Rien que sa foi, même si je suis limité en France, tu n'as pas d'héros, mais ma foi peut créer des choses. Même si je suis limité en Afrique, mais ma foi peut créer des choses. L'enfant du royaume ne marche pas avec la monnaie locale, mais l'enfant du royaume marche avec la foi. On me jette dans l'eau, la foi va créer. Je suis dans la forêt, la foi va parler. Partout où je me retrouve, notre monnaie, c'est la foi. Et quand il y a la foi, il y a de l'espérance. Tant que tu as la foi, la gloire de Dieu existera. Tant que tu as la foi, quelle que soit ces choses qui se passent dans ta vie, ma monnaie, c'est la foi. Dis à ton voisin, j'espère encore. J'espère encore. J'espère encore. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, un chrétien ne peut jamais avoir d'estomac. Quelqu'un peut dire Amen bien. Un chrétien ne peut jamais vivre des AVC. Avoir des stress, ça peut venir. Mais ce qui me donne l'espérance dans Job, la Bible déclare, l'arbre a de l'espérance. Même si vous le coupez, il connaît l'espoir va le faire vivre. Qui donne l'espérance à l'arbre? Lisons ça dans la chambre. Nous allons terminer là. Job 14, verset 7 à 8. La monnaie du royaume. Job 14, verset 7 à 8. Ah, c'est déjà là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voici la monnaie du royaume. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre,
Car son front mêle dans la poussière. On peut continuer, on peut continuer à l'approche de l'eau. Tu peux continuer, tu peux lire. Quand son tronc mêle, quelqu'un peut dire Amen, bien. Quand son tronc mêle, quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc mêle dans la poussière, il reverdit et l'approche il reverdit à l'approche de l'eau et il pousse des branches comme une jeune plante. Ah, comme une jeune plante. La richesse du royaume, c'est la foi. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, tu es un arbre. Dis Amen bien. Tes ennemis ont fait des complots. Tes ennemis ont détruit ta vie. Tes ennemis ont détruit ton mariage. Tes ennemis ont détruit votre vie totalement. Je ne sais pas qu'est-ce que cet arbre avait fait. Mais quelque part, la sorcellerie est venue. Il a dit coupons cet arbre. C'est ça le plan de la sorcellerie dans ta vie. Ils ont détruit votre vie bien-aimée. Ils ont détruit votre mariage. Ils ont détruit vos histoires. Ils ont coupé l'arbre bien-aimé. Ils ont tout coupé. Et ils sont partis avec des branches. Ils sont partis de chanter. C'est fini pour l'arbre. C'est fini pour l'arbre. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui dit dans ta vie c'est fini. Mais je dis dans la vie de quelqu'un c'est pas encore fini. Oh, il n'y a pas chez Kalababa. Je parle de la vie de quelqu'un c'est pas encore fini. Quelqu'un arrête de parler c'est fini. Mais je dis c'est pas encore fini. Laissez tes ennemis chanter. Laissez tes ennemis danser. Ils chantent parce que c'est fini pour le papa Gaïs. Ils chantent que c'est fini pour ma soeur. Ils chantent que c'est fini pour mon frère. Ils chantent que c'est fini pour ma maman. Ils chantent que tu n'as pas encore d'enfant. Ce n'est pas encore terminé. Laissez-les chanter. Je suis l'arbre. Mais vous avez oublié. Vous avez tout coupé. Mais il reste quelque chose. La monnaie du royaume. La monnaie du royaume. Et l'arbre a dit, tant que l'arbre a de l'espérance, tant que ces choses existent. Tant que ces choses existeront dans votre vie, il y aura encore l'espérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux tout prendre dans ma vie. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, déjà le chômage, ce n'est pas un problème. J'atteins l'âge de 40, je ne suis pas encore marié. Ce n'est pas un problème. Mais c'est de lui partir. Réjouissez de mon malheur. Mais vous avez oublié quelque chose. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Et tant que je suis encore en vie, les racines sont là. Et les racines, c'est la foi. Les racines, c'est la foi. Tant que vous avez parti avec toutes mes histoires, mais vous avez oublié les racines. Oh mes ennemis, vous serez surpris. Je parle de la vie de quelqu'un, tes ennemis seront surpris. Ils ont tout pris, mais ils ont oublié les racines. Oh, je parle à un champion. Ils ont tout pris dans ta vie, mais ils ont oublié les racines. Et je parle à quelqu'un. Ce n'est pas un problème. Tu m'as frappé de célibat. Ce n'est pas un problème. Tu m'as frappé de stérilité. Ce n'est pas un problème. Mais la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Oh, les racines qui étaient coupées. La Bible déclare, dans l'approche de l'eau, lorsqu'un homme va être introduit dans la terre. Chacun y a malaté, dit maman. Je ne sais pas pourquoi je vais terminer maintenant. Écoutez, je vous donne cette illustration. On a coupé les racines. On a coupé l'arbre. Vous avez coupé l'arbre, ça reste quoi? Des troncs. Dis tes ennemis ont fait les rêves. Dis mes ennemis, vous avez fait les rêves. Vous avez bloqué le visa. Vous avez bloqué les papiers. Mais vous n'avez pas oublié, vous avez oublié quelque chose de spécial. La foi. Jésus a dit, lorsque je viendrai sur la terre, est-ce que je trouverai sur la foi? Tant qu'il a la foi dans votre vie, il a l'espérance de la vie. Je parle à quelqu'un. C'est ça la montée du royaume. Vous avez tout pris. Mais lorsque maintenant l'arbre, on avait tout coupé, l'eau a commencé à couler. L'eau de la pluie a commencé à couler. On dit l'eau s'est pénétrée dans la terre. Et les racines étaient de l'autre côté. L'eau ne va pas partir dans n'importe quel côté. L'eau va s'introduire dans les racines. Oh, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Oh, l'eau, c'est la parole. Oh, les racines, c'est la foi. Lorsque la parole vient, ça touche les racines, il y a un miracle dans la vie de quelqu'un. La parole va te toucher, il y aura un miracle. Tu as porté vers le tout. Jésus viendra toucher ma racine et je vivrai. Oh, il y a maman. Oh, mes ennemis, vous avez commis les rêves. Mes ennemis, vous avez commis les rêves. Tant qu'il a l'os, il a l'espérance de la résurrection. Tu as pris le corps, tu as pris tout, mais l'os
reste. Tant que l'os reste, il a l'espérance de la résurrection. Tant que l'os reste dans la vie, l'espérance de la résurrection. Oh, mais Joseph a dit quelque chose aux enfants égyptiens. Lorsque Dieu vous visitera, n'oubliez jamais mes os en Égypte. Laisse-moi te dire, tant que l'os existera, l'espérance de la vie est là. Tant que l'os existera, la résurrection est là. Ils ont pris le corps de Joseph. Ils ont tout pris des éléments de Seigneur. Mais ils ont oublié l'os. Le mystère de l'os. Tant que l'os existera, la résurrection sera là. Amen. Et je te dis, l'os de Joseph a vu Canaan. Après 400 ans, l'os de Joseph a vu Canaan. Mais comment l'os de Joseph a vu Canaan? Parce qu'il avait dit une prophétie. Lorsque Dieu vous visitera, n'oubliez pas ma monnaie du royaume, mes os. Après 400 ans, Joseph est mort. Moïse est venu libérer les enfants d'Israël. Il a dit, souviens-toi de la parole de Joseph. L'os ne restera pas en Égypte. Je déclare dans la vie de quelqu'un, l'os ne restera pas en Égypte. Ton os ne restera pas en Égypte. Mais on a pris les ossements de la vie de Joseph. Venez. Quelle est cette valeur de os? Quelqu'un veut dire Amen. L'os venait. L'os a vu comment on a divisé l'eau en deux parties. L'os a vu comment la manne est sortie. L'os a entré dans le canal. Laisse-moi te dire, tu as pris mon corps, tu as pris mon âme, tu as pris tout. Mais mes os, il est sorti de la canal. Ça existera. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Joseph est le type de Jésus-Christ. Même Jésus-Christ sur la croix. Avant de mourir, Jésus était là. 3 brigands. Le soldat est venu pour tester si son mort. Ils ont mis les tout ici. L'autre était mort. Ils ont cassé l'os. Ils ont cassé l'os. Mais ils ont oublié Jésus qui est Joseph. Son os va voir la vie éternelle. Arrivé vers Jésus, ils ont dit non, on ne va pas toucher l'os. La Bible déclare l'os de Jésus n'était pas brisé. Pourquoi? L'os devait vivre la vie éternelle. L'os, c'est la foi de l'éternel. Tant que tu vivras la gloire de Dieu. Je parle à elle aujourd'hui. Je parle à elle aujourd'hui. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Tant que l'os vivra sera là, je vivrai. Oh, fils de l'homme, prophétise ces ossements. Ézéchiel était là. On a dit Ézéchiel. Il a dit, oh, mais c'est là que se passe. Plein d'ossements. Mais Ézéchiel avait la prophétie. Tant que l'os sera là, il a encore l'espérance. Tant que l'os sera là, il a encore l'espérance. Fils de l'homme, prophétise ces ossements. Ézéchiel a regardé. Ni corps, ni âme, ni la chair. Mais l'os est là. L'os est là. Tant que la foi est là. Ézéchiel a dit, les racines sont là. Les racines bien aimées, c'est la foi. Les racines bien aimées, c'est l'os. Le mystère de l'os. Il a dit, fils de l'homme, prophétise. Il a dit, Seigneur, est-ce que ces os pourrait-il revivre? Est-ce que ce mariage pourrait-il revivre? Est-ce que ce santé pourrait-il revivre? Mais dis à tes ennemis, tant que l'os est là, mon mariage sera restauré, ma vie sera restaurée, mes histoires seront restaurées. Pourquoi l'os? Pourquoi l'os? Et il commence à prophétiser. Ainsi dit l'Éternel. Oh, aujourd'hui je déclare dans la vie de quelqu'un, ainsi dit l'Éternel. Ton mariage sera revu au nom de Jésus. Je vois quelqu'un, ainsi dit l'Éternel. Tes papiers seront revus au nom de Jésus. Regardez bien ces événements. Oh, Chakayaba. L'os était là. Tant qu'il a l'os, l'espérance est là. L'os va commencer à faire des mouvements. Des mouvements. Ta bénédiction connaît ta destinée. Ta bénédiction connaît ta destinée. Laissez tes ennemis éparpiller ta bénédiction. Laissez tes ennemis éparpiller ta vie. Mais ta bénédiction connaît ta destinée. Moi, je me pose la question maintenant. On a mis ces pieds de ossement. Ça veut dire que les pieds étaient de ce côté. L'os, la tête était de ce côté. Je parle à quelqu'un qui a dit à des autres. Dis Amen bien. Mais ce n'est pas un problème. Mais comment les autres ont dit que ça c'était mon squelette? Yeah! Ta bénédiction, ta destinée, ta
côté à nous. Mon dos était de ce côté. On a éparpillé ma bénédiction. Mais ainsi dit l'Éternel. L'os a écouté. J'ai partiré. J'ai mon escalade. J'ai partiré. J'ai terrible. Ne sois pas pressé. Ta bénédiction connaît votre adresse. Ne sois pas pressé. Ton mari connaît votre adresse. Votre futur mari connaît votre adresse. Bien aimé, il viendrait seulement de son adresse. Et bien c'était un spectacle. C'était un spectacle terrible. Le pied est venu. Il vient. La main venue. Il vient. Tout le monde sont venus. Oh, c'est mon squelette. Oh, c'est mon os. Mais c'est moi qui suis géant. Moi, c'est pas l'os de papa. C'est papa Roland. Non, papa Roland est de l'autre côté. Papa Roland c'est à son os. Ce n'est pas la confusion. L'os connaît là où se trouve son propriété. Je dis dans la vie de quelqu'un, ta bénédiction connaît votre adresse. Ta bénédiction connaît là où vous êtes. Ta bénédiction connaît là où vous êtes. Amen. Oh, bien, ainsi dit l'Éternel, le souffle va souffler. Le souffle qui avait soufflé, c'est le souffle du Saint-Esprit. L'esprit du Nord et l'esprit du Sud. L'esprit de Est et l'esprit de Ouest. Venez ensemble. Entrez. Donnez vie. Yeah! L'os a récréé. Oh, mes ennemis, ne riez pas. Mes ennemis ne m'enterrez pas. Ne m'enterrez pas encore, mes ennemis. Ne m'enterrez pas encore, mes ennemis. Vous partez avec mon cercueil. Mais dans mon cercueil, il y a l'os. Vous partez avec mon cercueil. Dans mon cercueil, il y a quelque chose. Fais attention. Tant qu'il y a l'os, il y a l'espérance. On part d'enterrer. On part d'enterrer ton mariage qui ne vaut rien, qui ne représente rien. On part d'enterrer des bébés. Lorsqu'il y a une embuscade, le premier chose qu'on a laissé, c'est cercueil. On a jeté le cercueil qui est vaurien. Qui est vaurien. Mais le cercueil partait. Le cercueil partait. Le cercueil partait. Le cercueil a touché. Tant que l'os est là, l'espérance de la résurrection est là. Le cercueil a touché l'os de quelqu'un qui avait le double portion d'Élie. L'os d'Élisée était mort. Il est devenu squelette. Mais le cercueil a touché l'os d'Élisée. Elle ne parle à quelqu'un. Elle ne parle à quelqu'un. Elle est profite de la vie de quelqu'un. Directement. Oh, chacun, c'est fini pour vous. L'os a touché le cercueil d'Élisée. Venez directement le cercueil a repris vie. A repris vie. Maintenant, vous qui m'avez laissé, vous avez laissé votre peste dans le cimetière, votre peste dans le célibat, votre peste dans la maladie. Mais ce jour-là, mes os, mon cercueil va toucher l'os d'Élisée. Et je vais courir. Et il fallait qu'il courait tout le monde. Les gars là-bas, les morts aussi arrivent. On n'est pas à quelqu'un. Les morts aussi arrivent. Laissez-les voir qui est mort. Ils t'ont laissé. Mais ils te verront, regarde derrière. Le mort que était parti enterrer. Lui aussi a été de courir. Bien, la personne qu'on avait laissée dans le célibat. Mariage. La personne qu'on avait laissée sans enfant. Maman m'a pas ça. La personne qu'on avait laissée sans enfant. Mais Dieu l'a ouvert des portes. Ils t'ont laissé dans le peuple des cimetières. Mais mes os vont trouver le renoncement d'Élisée. Oh, Élisée, c'est Jésus de Nazareth. Élisée, c'est la foi de Golgotha. Élisée, c'est la mort de Jésus-Christ. Bien-aimé, si Moïse et Élie avaient 7 miracles, Élisée avait eu une double portion. Il fallait qu'il puisse faire 14 miracles. Mais dans le 13e miracle, il était déjà mort. Mais il fallait 14 miracles pour s'accomplir. Et les 14 miracles, les cercueils a touché l'os. 14 miracles de double portion d'Élie. Et Élie est ressuscité.
béni. Oh, attention, bien-aimé. Toi qui as partagé le bien de Lazare, Lazare a fait tout. Quelqu'un peut dire Amen. Attention à mes ennemis. Ce jour-là, c'est toi qui vas applaudir mon mariage. C'est ce jour-là, c'est toi qui vas applaudir mon papier. Ce jour-là, c'est toi qui vas applaudir mon histoire de la vie. Dis mes ennemis. Ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez pas. Les marchites. Les marchites. Je serai ressuscité. La résurrection est possible. La résurrection est possible. Je parle de la vie de quelqu'un qui est terminé. La résurrection est possible. Vous qui êtes mort dans ta vie, il y a une espérance. Regardez maintenant ce que les ennemis feront dans ta vie. L'arbre qu'on a fait couper, ils sont partis. L'eau est approchée des racines. L'arbre n'a pas commencé notre vie. Il a certaines circonstances dans ta vie. C'est bien. Laisse-moi te dire, laissez Joseph. Jacob ne plaint pas Joseph. Parce que Joseph, ton fils, est mort. Joseph est parti en Égypte pour prendre une autre forme. Une forme de ministre. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. C'est parti. Mais ça part pour prendre une autre forme. C'est bien, cela est parti. Ce n'est pas un problème. L'autre FSC arrive pour notre forme. FSC doux. FSC calme. FSC fidèle. Ma soeur, les papiers de ce papier-là qui sont partis, on t'a arraché les papiers, ce n'est pas un problème. Mais un papier qui arrive avec la nationalité, ça va encore une autre forme. Il fait partir, ce n'est pas un problème. Moi je dirais à l'arbre, l'arbre peut dire que féliciter ses ennemis. L'arbre est resté seulement avec 10 ans de la vie. Mais ses ennemis ont coupé. Mais ils ont donné la force à l'arbre. Lorsque l'eau est approchée, la Bible déclare une nouvelle germe de fleurs. Comment ça fait? Je parle à quelqu'un, tes ennemis ont bien fait. Tes ennemis t'ont seulement 5 ans. Mais ils t'ont attaqué, nouvelle abarie. Quelqu'un peut dire Amen bien. Tu sais que l'arbre pousse. Il était vieux. Mais il est devenu maintenant nouvelle arbre. Gerbe. Mais là, tes ennemis, lorsqu'ils sont retournés, ils ont pris l'arbre comme ça, ils ne savaient pas que c'était vous. Dis à quelqu'un, ils sont fait, c'est moi. Dis Amen. Les ennemis vont se rendre compte. Je déclare dans la vie. Oh, il y a pas de chéquier. Je termine. Tes ennemis seront confondus. L'arbre, on a coupé. Ils étaient partis. En retournant, ils ont vu une gerbe nouvelle. Ah! Pour ces gerbes, on va la détenir. C'est pour ça que David a dit, Seigneur, laisse mes ennemis. Mangeons ensemble. Ils verront la gloire de Dieu dans ma vie. Ils verront la main de Dieu dans ma vie. Amen. La vie de quelqu'un, bien le temps qu'il aura de l'os, la résurrection est possible. Tant qu'il aura des racines, la résurrection est possible. Pour un enfant de Dieu, il n'est pas limité ni dans l'espace, ni dans le temps. La foi, c'est la folie. La foi, c'est le surnaturel. Lorsqu'on dit, on ne donne pas de papier, tu viens à la prophétie, on te donne des papiers. Amen. On te dit, quelqu'un ne voyage pas, mais toi, en Afrique, tu voyages. La foi bouge le surnaturel. La foi, c'est une folie. Je n'ai pas compris la foi, mais je crois que la foi est là. C'est ça, la monnaie de la foi. La monnaie de la foi, limitez-moi. Mais ma monnaie de la foi, je vais acheter partout. Amen. C'est Dieu vous bénisse. Amen. Un chrétien ne marche pas, quelqu'un du royaume marche avec la monnaie de la foi. Ta monnaie va te faire sortir des soins intensifs. Ta monnaie, là où les gens meurent de cette maladie, ta foi qui est la monnaie, tu sortiras. C'est pour cela, lorsque je viens quelque part, bien aimé, je n'ai pas besoin de connaître ce que les hommes disent, ce que les gens disent, ce que les personnes parlent. Des paroles, des personnes négatives seront toujours là. Mais pour moi, c'est la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses que tu n'as pas vues, mais tu les crois, ça existera. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort.
Quel que soit le lion, le roi des animaux, mais si tu es mort, il n'y a pas d'espérance. Je préférais un lion. Alors je préférais un chien. Et je dis dans la vie de quelqu'un, tu seras ressuscité. Nous sommes tous debout. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que j'ai encouragé quelqu'un? Est-ce que j'ai encouragé quelqu'un? Est-ce que je peux parler de la vie de quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un dit que je vivrai? Amen. Dis je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons prier, mon frère et sœur. Nous allons prier. Je sens que Dieu voulait régénérer l'esprit des gens. Je sens que Dieu voulait restaurer des vies des gens. Je sens que Dieu voulait rétablir des vies des gens. Tu étais faible. Et il me tient de prier avec cette adoration. Dis Seigneur, restaure encore ma vie. Dis Seigneur, restaure encore mon ministère. Dis Seigneur, restaure encore ma vie, j'ai l'espérance. Une chanson de l'espérance, bien-aimé. Je me tiens de prier, dis Seigneur, de l'espérance au Seigneur. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, le problème ne dure qu'un temps. Il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes peines. Même si ton cœur est brisé, lève tes mains. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui m'arrivera, ma vie est dans
encore bénir l'homme de Dieu qui vient de nous parler de sa part. Tu peux encore lui déclarer des bénédictions pour lui, pour sa famille, pour son ministère. La Bible déclare que celui qui arrose sera arrosé aussi. Alors déclare des paroles de bénédiction pour l'homme de Dieu qui vient de nous parler de la part de l'Éternel ce matin. Oh, tu es notre Père qui est au